Bienvenue dans une nouvelle émission de Monaco Supercars. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la 430 Scuderia. C'est la version radicalisée de la F430. Cette voiture est sortie en 2008. Là, ici, elle est présentée dans sa livrée en Rosso Corsa, accompagnée de ses stripes, qui la différencient par de nombreux aspects de la F430 normale, notamment au niveau du bouclier avant. Clairement, c'est différent et c'est pas plus mal puisque la 430 faisait pas forcément l'unanimité avec son Shark Nose. Ses jantes couleur bronze et une entrée d'air qui est légèrement élargie sur le côté et un diffuseur arrière tout à fait différent avec des sorties d'échappement recentrées au milieu de la partie arrière. On a une baie en carbone avec un plémium d'admission lui-même aussi en carbone, ce qui lui différencie de la 430 normale. Alors à l'intérieur, c'est du sport. Tout carbone, contreporte en carbone, volant LED en partie en carbone, la partie centrale en carbone. On a en option un textile un peu technique pour le siège. La coque des sièges est également en carbone et on se passe aussi de tapis sur le sol pour être directement sur de l'aluminium. Dernière petite surprise du chef, elle est ici équipée de pots Tubistyle en Inconel. Donc Enrico, je te propose qu'on aille essayer justement cette voiture avec ses échappements. Ah mais écoute, on y va de suite. On est parti? Allez, on est parti. Nous voilà dans la 430 Scuderia. Bon. Ouais, je pense que la ligne fait son travail. On l'entend. Je sais pas si vous l'entendez vous, mais ah, c'est rigolo quand même. C'est marrant, on joue, hein, on est des vrais gosses avec ça. Donc, on est sur un V8 de 4 litres 3 de 510 chevaux, 470 Nm de couple, un régime maxi de 8500 tours minute. Alors je retrouve énormément d'éléments évidemment de la F430 parce que j'ai eu une F430 Spider pendant un moment, mais je peux vous dire qu'en termes de rigidité, en termes de légèreté, ce que je sens dans le train avant, c'est un autre monde. Hein. Bon, la voiture a été rabaissée, elle est au maximum. Ah, elle est calée. D'ailleurs, c'est un petit peu compliqué parce que ça devient un vrai chasse-neige. Ouais. Ah, quand tu passes un Dodane, tu as intérêt à faire gaffe là. Hein. Bon, apparemment, la voiture elle a 51 800 km au compteur et il n'a pas eu beaucoup de problèmes. Hein. Ouais. À part un problème de collecteur, mais ça c'est un peu la maladie. C'est la maladie sur les 430. Ouais. Que ce soit Scud ou pas. Voilà, en tout cas, on profite de l'un des derniers V8 atmosphériques de chez Ferrari grâce à ses échappements. Il est beaucoup plus coupleux que sur la 360. Très agréable. Bon, on est clairement dans une autre génération de boîte de vitesse. Ouais. On est dans une boîte robotisée mono-embrayage. Clairement, les temps de passage, ça fait bizarre quand on vient des doubles embrayages. Par contre, il y a ce petit côté viril du passage de rapport. On sent que le rapport s'engage. Oh là là. Je la sens vraiment beaucoup plus légère que la 430 normale. Tellement plus légère, tellement plus vive. Le châssis il marche bien, il se comporte bien. La direction est très directe, très précise. Oh là là. C'est très sympa, mais je ferai pas 800 km comme ça. Qu'est-ce que t'en penses toi, Enrico? Bah écoute, je vais te dire ça quand je prends le volant, mais c'est vrai qu'elle est assez bruyante. Hein. Ouais. Ouais, là on est là pour s'amuser. Ouais. C'est vraiment une voiture que j'adore. Elle est extraordinaire. Ah, il est courageux, il est venu de Lyon. Mais quel plaisir! Ça, c'est les voitures que j'aime. Les voitures qui vous donnent beaucoup, qui sont viriles. Effectivement, c'est pas la dernière génération en termes de châssis, en termes d'équilibre. C'est pas ce qui se fait de plus récent en termes de passage de rapport. Mais c'est très gratifiant et on conduit, c'est très impliquant comme voiture. Non, mais aujourd'hui, si tu la remets dans son contexte, c'est la pista de l'époque. Ouais. Et c'était une très très bonne voiture, et c'est toujours une très bonne voiture d'ailleurs. En tout cas, en termes de plaisir de conduite, je peux vous dire qu'elle n'a rien perdu au fil des années.
Et moi, ce que j'aime bien, c'est son gabarit. La voiture, elle est assez compacte, elle est petite. Ouais. Et c'est vrai que ça change un petit peu des voitures d'aujourd'hui. Ouais. Qui prennent beaucoup de place sur la route, je trouve. J'aime bien aussi l'ambiance très sportive. C'est vraiment un futur collector. Bah, c'est déjà un collector. Hein. Il y a de Ouais. plus en plus de demandes. Mais il faut en trouver une belle. Hein, Ouais. qui n'a pas tapé. Elle est beaucoup plus vigoureuse au niveau du moteur, au niveau de l'accélération que la 430 Spider. Bon, elle est bien rigide, la Elle casse. est vraiment rigide. Ah ouais, c'est vraiment le jour et la nuit. Il y a une différence qui est énorme. Je trouve qu'elle est bien plus importante qu'entre la 458 et la 458 Speciale. Enrico, bah écoute, je pense que je vais te laisser le volant. Allez. Là, on a vraiment un son aigu Ferrari. Ah oui. Autant je trouvais dans la 430, ça manquait peut-être de 500 tours minute. Autant là, on a le high pitch, on a le son Ferrari, quoi. Ah, j'adore. Voilà, où il faut faire gaffe, c'est quand tu rétrogrades. Il faut vraiment anticiper parce que c'est vraiment lent, quoi. Ouais. On est peut-être sur la meilleure évolution, la toute dernière évolution de la boîte robotisée Robotisée, embrayage, mais ça reste quand même plus lent que les standards d'aujourd'hui avec les doubles embrayages. Alors, comment ça freine? Ouais, une bonne attaque dans la pédale. Ouais. Un peu molle. Peut-être parce qu'il manque une petite purge de frein. Écoute, j'aime bien, hein, ça me fait plaisir. Je me fais plaisir. Ouais. Ouais. Merci à... Alors merci au propriétaire, Ouais. à Phil. Ouais. On va vous mettre son compte Instagram en bas. N'hésitez pas, c'est vraiment un vrai passionné, un mec adorable et qui a beaucoup d'humour. Bah, il roule avec, hein, surtout. Ouais, elle roule, elle a maintenant 51 800 km, donc Une bonne attaque. non, ça freine bien. Ça freine, Ça hein. freine, c'est autre chose qu'une 430. Ah, le châssis, il est bien posé, la voiture. Hein. Attention, on parle d'une voiture de 2008. Hein. C'est bon, elle est géniale cette voiture. Nous voilà arrivés au terme de cet essai. J'espère qu'il vous a plu parce que nous on s'est vraiment régalé pour le tourner. C'est vraiment une voiture fantastique, une voiture vraiment radicale comme on n'en fait plus. Ouais, c'est vrai. Et encore un grand merci au propriétaire de nous avoir permis d'essayer sa voiture et de même nous laisser faire une petite glisse. Voilà, nous faire confiance. Ça a été vraiment un très très bel essai. On vous invite évidemment à nous mettre un pouce bleu, à vous abonner parce qu'il y aura d'autres supercars à filmer. On vous invite aussi sur notre profil Instagram Toretto Monaco Max Alex B. et on vous dit à bientôt. Au revoir. Ciao.